Salut tout le monde et heureuse de vous revoir. Comme vous voyez, on a l'organisation du dictionnaire. Vous voulez tout savoir sur le dictionnaire, alors cette leçon est pour vous. N'oubliez pas de vous abonner, likez la vidéo si vous aimez le contenu et laissez un commentaire. Alors, c'est quoi ce grand livre qu'on trouve à la maison? C'est le dictionnaire, bien sûr. À quoi sert un dictionnaire? Alors, le dictionnaire sert à trouver les mots difficiles, les mots qu'on ne comprend pas. Alors, essayons de découvrir qu'est-ce qu'il y a dans ce dictionnaire. Quand on l'ouvre, bien sûr, on trouve des mots. Et comment ces mots sont-ils rangés? Ils sont rangés selon l'ordre alphabétique. Parce qu'ici, on trouve A, B, C, D, E, F. C'est l'ordre alphabétique, bien sûr. Pourquoi on a rangé ces mots-là selon l'ordre alphabétique? Oui, bravo, pour faciliter la recherche. Parce que trouver un mot à partir de l'ordre alphabétique, ça devient plus facile. Alors, si j'ai un mot qui commence par la lettre A, où je vais chercher? Au début, au milieu ou bien à la fin? Bien sûr, A est au début de l'alphabet, je vais chercher au début. Parce que ici, on trouve les mots qui commencent par la lettre A. D'accord? Si j'ai un mot qui commence par X, Y, Z, je vais directement chercher à la fin. Et si j'ai un mot qui commence par M, par exemple, je vais venir chercher au milieu. En effectuant la recherche, toujours je trouve des mots qui sont ici, en haut. Comment s'appellent ces mots qui sont en haut? Ce sont des mots repères. Voyez les mots en haut, ici, en bleu. Alors, ce sont les mots repères. Ça veut dire les mots qui nous aident à trouver le mot qu'on cherche. Alors, dans ces doubles pages, on trouve le premier mot et le dernier mot. Ça veut dire les mots qui se trouvent dans ces doubles pages. D'accord? Essayons d'effectuer un exemple. Je vous donne le mot, par exemple, murmurer. On cherche le mot murmurer, alors on cherche la lettre M. Où on va chercher la lettre M? Au début du dictionnaire, au milieu ou bien à la fin. Bien sûr, M se trouve au milieu, je pars directement au milieu. J'ouvre, je trouve la lettre G. Alors G est en haut et M est en bas. C'est-à-dire M se trouve après G. Alors je dois chercher avant ou bien après? Bien sûr que je vais chercher après, parce que M se trouve après G. Je tourne comme ça. H, I, J, K, L, M. On se base toujours sur les mots repères. Regardez ici, on a MA. Et nous, on veut chercher MU. Alors, je cherche avant ou après? Bien sûr, je cherche après. Parce que U se trouve après A. M, E, je cherche encore après. M, O et M, U. Maintenant, j'ai trouvé M, U et après, j'ai S. Ici, j'ai R. Alors, ici, je vais trouver le mot murmurer. Le voilà. Je vais vous lire la définition. Alors, murmurer, c'est dire quelque chose à voix basse. Lisa a murmuré son secret dans mon oreille. Synonyme, chuchoter. Alors, on comprend que murmurer, c'est dire quelque chose qu'on ne veut pas que les autres entendent doucement. Regardez ici, on a la définition et accompagnée d'une image. Vous voyez que quelqu'un chuchote dans l'oreille de l'autre. Ça veut dire qu'il murmure. Alors maintenant, on a compris l'explication du mot en faisant une recherche dans le dictionnaire. Et qui nous a facilité la tâche, ce sont les mots repères qui se trouvent en haut. Maintenant, il faut aussi savoir que si on ne sait pas comment écrire un mot ou bien si on ne sait pas l'orthographe du mot, on doit aussi chercher dans le dictionnaire. Le dictionnaire te donne aussi l'orthographe des mots. Maintenant, je vous pose une question. Si je cherche un mot, est-ce que je trouve seulement la définition ou bien je peux trouver autre chose? Oui, je peux trouver autre chose, comme par exemple la nature grammaticale des mots. Est-ce qu'il est verbe? Comme ici, non masculin, non féminin.
Est-ce qu'il est adjectif? Est-ce qu'il est adverbe? D'accord? Et aussi, je peux trouver des synonymes, des mots contraires. Comme ça, tu comprends plus vite le mot. Et aussi avec des dessins. On peut trouver certains dictionnaires qui contiennent des dessins, s'ils sont pour les petits. D'accord? Une remarque, c'est que les noms sont au singulier et les verbes sont à l'infinitif. Alors, il se peut qu'un mot peut avoir plusieurs sens. On les trouve numérotés dans le dictionnaire. Remarquez. Et même ici. Alors, ce qu'on peut vous demander dans les exercices d'application, on peut vous donner un mot et on peut vous dire où chercher dans le dictionnaire. Est-ce qu'on cherche au début, ou bien au milieu, ou bien à la fin? Alors, c'est facile. Vous devez seulement regarder la première lettre de ce mot et regarder son classement dans l'alphabet, dans l'ordre alphabétique. Si cette lettre est classée au début, tu vas dire qu'il faut chercher au début du dictionnaire. Si elle est classée au milieu, tu vas dire qu'il faut chercher au milieu. Si elle est classée à la fin, tu vas dire que je dois chercher à la fin du dictionnaire. Vous devez bien apprendre l'alphabet pour ne pas se tromper. Ou bien, on peut vous donner des mots en désordre et on peut vous dire de les mettre en ordre alphabétique bien sûr, parce que c'est l'ordre du dictionnaire. Alors, ce que vous allez faire, c'est regarder la première lettre de chaque mot. S'ils sont pareils, je regarde la deuxième lettre. S'ils sont pareils, je regarde la troisième lettre et ainsi de suite. Comme ça, on va les classer selon l'ordre alphabétique. C'était Boussaïna Benouna avec vous dans une leçon du dictionnaire. Je vous dis au revoir et à la prochaine.